Rénové dans un grand élan national entre 2004 et 2006, l'Atomium, qui ne devait pas survivre à l'Expo 58 dont elle était le bâtiment phare, est aujourd'hui, avec plus de 600 000 visiteurs par an, le lieu touristique le plus fréquenté de la capitale européenne, un centre d'art ainsi que symbole international de Bruxelles et de la Belgique. L'Atomium est une représentation d'une maille de cristal de fer. Le stade Roi-Baudouin qui est, avec ses 50 000 places, le plus grand stade du royaume. Anciennement appelé le stade du Heysel est malheureusement connu pour le drame qui s'y est déroulé en 1985. La basilique de Kuckelberg ou basilique du Sacré-Cœur est la 5e église la plus grande du monde, après la basilique de Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, l'église Saint-Pierre à Rome, la cathédrale Saint-Paul à Londres et l'église Santa Maria dei Fiori à Florence. Aujourd'hui, la basilique est en premier lieu un lieu de prière pour la paix. Le palais de justice de Bruxelles est un imposant bâtiment de style éclectique d'inspiration gréco-romaine situé sur la plus grande place de Bruxelles, la place Poulaert. D'une surface au sol de 26 000 m², il est plus vaste que la basilique Saint-Pierre de Rome. Il est l'œuvre de l'architecte Joseph Poulaert. Le palais royal de Bruxelles est la résidence administrative et le lieu de travail principal du roi. Il y travaille quotidiennement avec ses collaborateurs. Dans son bureau au palais de Bruxelles, le roi reçoit les représentants des institutions politiques, des hôtes étrangers et autres invités. Le jardin botanique est aujourd'hui un parc urbain pris en étau dans le tissu routier du quartier nord de Bruxelles. De sa vocation première de jardin botanique, il conserve un mélange de styles, français, italien, anglais, et une grande variété d'arbres et de plantes. Le siège de Bruxelles de la Commission européenne qui est l'une des principales institutions de l'Union européenne, avec le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen et le Conseil européen. Érigée entre 1824 et 1826, la butte du lion est le symbole le plus reconnu du champ de bataille de Waterloo. C'est à cet endroit que l'empereur Napoléon Bonaparte livra son ultime bataille qui le mena à terme à un exil à Sainte-Hélène.
La ferme de la Haie-Sainte est une ferme située sur le site du champ de bataille de Waterloo, sur le côté ouest de la route N5 qui relie Bruxelles à Charleroi. Lors de cette bataille, elle constitua le centre du dispositif défensif de l'armée de Wellington. À 4 km de la butte du Lion, le dernier quartier général de Napoléon est le seul musée napoléonien de Belgique. L'empereur y a imaginé sa stratégie et ses plans de bataille la veille des affrontements de 1815 à Waterloo. Le plan incliné de Ronquière est un ascenseur à bateau, dans la province de Hainaut situé sur le parcours du canal Charleroi-Bruxelles. Il permet de faire glisser un bac contenant une ou plusieurs péniches en vue de leur faire franchir un dénivelé important. Le plan incliné a été mis en service en 1968. Mis en service à l'aube des années 2000, l'ascenseur funiculaire de Strépitieux constitue l'une des plus belles prouesses technologiques du génie civil belge moderne. Situé au cœur du réseau fluvial européen, cet ouvrage aux dimensions titanesques permet aux nouvelles générations de bateaux de navigation intérieure de franchir un dénivelé de 73,15 mètres, ce qui en fait le plus grand ascenseur à bateau d'Europe. Cette visite est maintenant terminée. Nous nous posons à la piste. ULM de Bezity. Nous vous donnons rendez-vous pour nos prochains trips touristiques sur Air Nautique TV. Merci et bonne journée.